Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter de répondre à une question qui m'est posée, parmi tant d'autres. Ce que je pense du changement de cap de la dissidence concernant le Front National. C'est, déjà, j'ai envie de leur dire, si vous m'aviez écouté il y a plusieurs années, vous auriez gagné du temps, les gars. Vous auriez gagné au moins 5 ans. Mais bon. Donc apparemment, LLP aurait fait aussi une vidéo, je ne l'ai pas entendue en fait. J'ai tenté d'essayer de la trouver, j'ai pas réussi pour voir un peu ce qui se dit. Donc d'après certains, donc, LLP serait devenu virulent, à l'égard du Front National. Encore un qui aurait dû m'écouter depuis très longtemps. Quoi vous dire Soral, enfin la dissidence aujourd'hui, Dieudonné, etc. etc. Je me battais contre eux il y a de cela plusieurs années, leur disant que voilà, le Front National, en tout cas de Marine Le Pen, déjà du père Le Pen, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord. Mais bon, une époque, j'avais moi, contrairement à Dieudonné, appelé à voter le Front National. J'avais dit à l'époque qu'il était intéressant de faire péter le verrou et que de toute façon, je préférais dire que je préférais un Jean-Marie Le Pen que tous les autres. C'était en réalité, c'était, je l'avais expliqué, c'était pour moi un acte politique. De dire voilà, au point où on en est aujourd'hui, autant voter le Front National, on va gagner du temps. Diodo avait été complètement sur ma ligne. Bon, il avait triché comme il fait, comme d'habitude. Il reste toujours flou, Diodo. Tu peux avoir une discussion avec lui, tu sors de table, tu sais pas ce qu'il veut. C'est ça, il est comme ça, Diodo. Il se cache derrière. Donc il avait appelé à la dernière minute à voter Beauvais. Il aurait pu appeler à voter pour. Voilà, c'était juste pour ne pas, pour pas se griller. Voilà, moi j'avais dit non, j'assume ce que je fais. Voilà, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs Dieudonné qui tape sur le Front National, mais en même temps qui leur donne rendez-vous en 2017. Voilà, ça c'est Dieudonné. C'est Dieudonné, voilà, c'est le personnage. Voilà, c'est son honnêteté par excellence. Tu ne sauras jamais ce qu'il pense. Enfin, moi je sais parce que je le connais bien. Mais voilà. Soral est plus franc. Soral, il va te dire oui ou non. Même s'il dribble, hein, mais voilà, il va te dire oui, Front National ou non, Front National. Voilà. En tout cas, il le dira de manière plus claire qu'un Dieudonné qui passe son temps à mentir à tout le monde. Il ment à tout le monde, Dieudonné. Que ce soit sa famille, ses amis, enfin, il n'a pas d'amis, mais ses pseudo-amis, ses fans. Il est tout le temps dans le flou. Il n'est jamais clair. Tu sors d'une discussion, Dieudonné, je le connais peut-être mieux qu'Elie Semoun dans certains domaines. Il n'est jamais clair. Il n'est jamais clair. Donc faites attention à ce que vous dit Dieudonné. Cela toujours est-il que bon, ça fait des années, hein, j'ai encore en image une dispute avec Soral. J'ai dû me lever de table parce que j'ai senti que c'était mieux que je me lève de table. L'autre, il devenait complètement hystérique, irrespectueux, et donc moi j'ai commencé à hausser le ton, et ça, c'était à deux doigts qu'il en prenne une dans sa gueule. Donc je me suis levé, je suis parti de dos. Voilà, comme ça, oui, il reste, tu vois, il est comme ça, il mange, il est là, comme une fouine. Allez, exprime-toi à un moment donné, arrête de. Mais bon, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le grand qui est rentré. Le plus jeune, il est à mes côtés. Voilà, donc il y a très longtemps, moi, que j'ai dit que voilà, Marine Le Pen, il fallait la coincer, et que c'était très facile de la coincer, et c'est de là d'ailleurs qu'il est devenu complètement hystérique Alain Soral. Oui, qu'est-ce que t'as avec Marine Le Pen, Bon, bref, discussion très. Donc moi je donnais simplement mon avis, je disais, voilà, avec son discours islamophobe, Marine Le Pen, si ça continue, je l'ai dit il y a des années, hein, je dis si ça continue, on finira par la mettre présidente pour tenter de nettoyer. Je dis tenter de nettoyer parce que c'est une utopie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vouloir vous en prendre aux musulmans de France, même si ça avait été le cas, oui, le sang il va couler, mais croyez-moi que ça ne restera qu'une utopie. Mais elle servira
voilà, comme l'avait dit à un moment, comme avait pu le dire le président du CRIF, à une époque, si le Front National arrive au pouvoir, les musulmans ont intérêt à bien se tenir. Donc voilà, ça se profile. On voit bien que le Front National, c'est l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne, le Front National, moi je vous le dis, c'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai pu voir, voilà, donc ils sont en lien direct. Le père Le Pen a tenté comme il a pu, de garder une certaine indépendance. Il faut lui reconnaître qu'il a plus ou moins réussi à le faire, parce que, à un moment donné, quand on te fait péter ta maison et que tu as tes enfants à l'intérieur, tu fais quand même attention à ce que tu fais, ce que tu dis. Voilà, tu te dis, bon, il y en a d'autres, ils se disent, tu fais tout péter, j'en ai rien à foutre, mais bon, là on est à un autre degré là on est ailleurs. Le Pen, il n'est pas assez croyant pour cela. Et donc, il avait tenté de... Marine Le Pen, elle a complètement... elle veut juste gérer sa boutique. Donc, qu'est-ce que je pense de ce retournement? Les mecs, ils ont compris que le Front National, ça n'allait pas être ce qu'ils ont espéré. Marine Le Pen, je vous rappelle qu'après les municipales et après les européennes, leur a craché dessus. Je vous rappelle également que pendant ces municipales et ces européennes, Dieudonné a appelé clairement à voter le Front National de Marine Le Pen, sans bien évidemment dire je vote pour Marine Le Pen. Il a fait ça il a dit tous à la poubelle, sans citer le Front National. Il a même dit que le Front National, enfin je ne sais plus exactement les termes, donc je ne vais pas répéter, parce que si je dis je me trompe dans les termes, on va encore m'accuser de... Mais bon, il n'y a que les crétins qui vont te dire, ou ceux qui sont de mauvaise foi, ils vont te dire non, tu n'as rien compris. Je veux dire, par élimination, Dieudo, il a dit clairement, et c'est pas parce que je le connais bien, c'est tellement évident, il a appelé à voter pour le Front National pendant les municipales et les européennes, et 2 mois après, il leur crache dessus, parce qu'il s'est fait cracher dessus. Parce que le système a dit à Marine Le Pen, c'est bon, les deux ils sont grillés là, Ekel et Jekyll, c'est bon, tout le monde a compris la supercherie de la dissidence, donc à un moment donné, ils vont dégager. Et donc, elle leur a dit, bon les gars, parce que c'est le monde politique, il n'y a pas de... Mais ils savent très bien, parce que la dissidence, c'est pareil. Dieudonné est quelqu'un qui méprise les pauvres, par exemple. C'est comme ça. Voilà, on parle aujourd'hui de François Hollande. Dieudonné, c'est la même chose. Dieudonné, si t'as pas réussi, t'es une merde, faut le savoir. Voilà, ça se saura un jour, parce que tout finit par se savoir. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc, et donc Marine Le Pen, elle a fait un petit crachat, elle a fait, allez, dégage. Dégage, négro, c'est bon, on n'a plus besoin de toi. De toute façon, ça y est, on a tout récupéré, on a même récupéré la quenelle. Donc maintenant, tu dégages parce que tu vas sauter. Et Marine Le Pen, croyez-moi qu'elle est certainement bien plus au courant que les autres. Donc moi, quand j'ai vu qu'elle a craché sur Diodo, je me suis dit, ouais, Diodo, et à mon avis, la tempête ne fait que commencer. Voilà, c'est des signes. Mais bon, il faut être très, très réceptif. Et je me suis dit, là, à mon avis, ça y est. Ça veut dire que tu t'écartes de Soral et Dieudonné. Donc oui, forcément, ils se sont Dieudonné Soral, t'es pas d'accord avec eux, t'es un traître. C'est juste vérifiable. Ils ont écarté tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec, on va dire avec Soral, parce que Diodo il suit, Diodo il conduit ses billets. Puis il est là, il compte. Voilà. Et donc t'es pas d'accord avec Soral, t'es un ennemi, t'es payé par un tel, par je ne sais quoi, le Qatar, patati patata, un wahhabite, patati patata, blablabla. Bla, 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 bla. Il est comme les autres en fait. Si t'es pas soumis à sa volonté, t'es un traître. Donc avec moi, il était mal barré, il l'a compris, il était se à Diodo, oui, j'ai peur, Ahmed, il va finir par me taper. Non, Ahmed, c'est pas un violent, Ahmed. Mais Ahmed, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus, sur les pieds, c'est tout. Par contre, lève pas la main sur lui parce que tu vas avoir la réponse. Mais moi, j'ai aucune intention de... C'est vrai que j'ai dû me maîtriser parce qu'il est insupportable, humainement parlant, le Soral, insupportable. Et donc, comme je suis bien élevé, à un moment donné, je sens que je suis au bord et je me dis, si tu ne te contrôles pas, Ahmed, donc je me suis plusieurs fois, jusqu'à ce que je finisse à un moment donné de me dire, c'est quoi, je ne discute plus avec toi, parce que c'était juste insupportable, tu ne sais pas te tenir, je sais pas, t'as pas reçu d'éducation, voilà, bref. Et voilà, j'ai perdu le fil, et donc je suis pas étonné, mais voilà, pour ceux qui pensent que que je ne servais à rien, vous voyez, quelques années après, ils ont fini par voilà, suivre mon chemin, comme beaucoup de chemins qu'ils ont pu suivre par mes conseils. Voilà, donc moi je ne suis pas étonné qu'ils en soient arrivés là. Par contre, c'est pas aux singes qu'on apprend à faire les grimaces. Moi,
les LP, les Soral, les Dieudonné vont pas me faire croire qu'ils découvrent que le Front National de Marine Le Pen serait un front national raciste, blablabla, blablabla, blablabla. Je veux dire, c'est du foutage de gueule. Alors paraît-il que Alain Soral serait prêt à créer un parti politique. Je n'y crois pas un seul instant. Soral est trop trouillard pour cela. Et s'il le fait, ça veut dire que ça lui a été demandé. D'accord? Et si jamais il créait un parti politique qui serait là pour d'abord, il ne pèse rien en réalité, hein, Soral, mais vous, tout ça, vous finirez par le vérifier. Parce que moi, quand je dis des choses, on m'accuse sans cesse, enfin, c'est les mêmes qui tentent je règle mes comptes, etc., etc., etc. Si Soral crée un parti politique, ce sera juste pour en réalité, aider le Front National. Voilà, c'est juste, voilà. Imaginez un instant l'UMP, le Front National. On parle plus du PS. Le PS, il est là aussi. La dissidence avec Dieudonné et Soral crée un parti politique. Ils vont prendre des voix. C'est des voix qui vont prendre aux ennemis du Front National, qui pourront à un moment donné leur dire bon, bah, tenez, finalement, tout simplement, ils font, voilà, c'est juste stratégique. C'est-à-dire que c'est pour vous tromper. Je crée un parti parce que, alors je sais pas ce que c'est vrai ou pas, mais il y aurait des rumeurs comme quoi c'est ce que Soral aurait dit dans une de ses vidéos. J'en sais absolument rien. Mais moi, je vois d'ici un peu le scénario. On s'en prend au Front National, comme ça on va avoir tous ceux qui sont contre le Front National. Ce sera des voix en moins pour les partis politiques contre le Front National. Donc ça permet de donner encore plus de chance au Front National de pouvoir arriver au pouvoir, même si tout cela, quelque part, ça ne veut rien dire, parce que si Marine Le Pen devait arriver au pouvoir, c'est parce qu'on a décidé de la mettre au pouvoir. Voilà. Et avec un objectif bien précis, j'en avais parlé il y a très longtemps à Dieudonné. Comme Dieudonné épouse en réalité beaucoup de comment dire de pensée du Front National, il n'y a rien d'étonnant. Dieudonné est un petit raciste qui méprise les Arabes et les Noirs et qui méprise ceux qui n'ont pas d'argent, en fait, les pauvres. C'est ça la réalité. Mais vous finirez un jour, Inch'Allah, par découvrir qui est Soral et Dieudonné et vous allez déchanter, mais en même temps ce sera une leçon de vie pour vous, comme ça l'a été pour moi. Il est plus facile de mentir aux gens que de leur dire qu'ils ont été trompés. C'est très difficile de leur dire tu as été trompé, il faut que tu sors de là, parce que chacun doit mener un combat contre lui-même. Et moi je suis un petit peu, quelque part, ce parasite. Et en même temps, alhamdoulilah, je suis content. Beaucoup aujourd'hui ont un regard différent de la dissidence, concernant la dissidence, en se disant on peut ne pas être d'accord avec Ahmed sur certaines choses, mais attention, il a révélé beaucoup de choses. Dieudonné, aujourd'hui, on est conscient, c'est pour ça qu'il me jette des petites crottes de nez. Bon, il n'est pas content apparemment. Bon, il ne serait pas content apparemment que j'ai dit qu'il avait tenté de m'acheter en me proposant 300 000 euros. Et ça, il ne l'a pas digéré. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce qui montre Diodo, ce qui a signé de manière définitive Diodo, qu'effectivement, Ahmed Moalek, à tes côtés, était quelqu'un de bien et quelqu'un qui était complètement désintéressé, mais ça, tu le savais. Mais quelqu'un qui a en tout cas des principes. Après, avec mes défauts, hein, je n'ai jamais prétendu être un saint ou être un exemple de piété. Je suis ce que je suis avec mes défauts, mes incohérences parfois. Mais tu vois, j'aurais pu prendre les 300 000 euros comme beaucoup l'auraient fait. Je t'ai dit par la voix par l'intermédiaire de Joss que je préférais manger des cailloux. D'autres m'ont dit t'aurais dû lui glisser une quenelle de 300. Et t'aurais dû. J'ai dit non, je suis content et fier d'avoir. Enfin, fier, on est fier d'autre chose, mais de ne pas avoir cédé, parce qu'ils se sont dit, Ahmed, il est dans la merde, il peut pas, impossible qu'il refuse. Dans la merde dans laquelle il est impossible. Mais parce qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte que je devenais dangereux, que j'étais en train de faire couler le bateau. Pas parce qu'ils avaient envie de me payer mes indemnités de 7 ans de travail à plein. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a autant travaillé au théâtre de la Main d'Or que moi. Personne n'a apporté autant de. Les gens, que ce soit les artistes qui ont joué là-bas, ou les gens qui sont encore aujourd'hui au théâtre, pourront vous confirmer que personne n'a donné autant de sa personne, autant sur la route qu'avec Diodo. J'ai plus de points d'ailleurs sur mon permis parce que je devais payer des amendes et ils ne les ont pas payés. Bon, enfin bref, voilà, c'est vous dire un peu toutes ces petites choses comme ça pour que vous n'en avez aucune connaissance. Moi j'ai d'autres choses à faire que de repasser mon permis, etc. etc.
mais t'inquiète pas, on s'occupe de ça, mais le machin, ils ont même pas payé les amendes. J'ai reçu des amendes de 900 euros par-ci, machin. Voilà, je n'ai jamais été chialé, j'ai pas dit, je vous parle pas des salaires qu'on ne m'a pas donné, je vous parle pas d'avoir été exploité, d'avoir les promesses de, t'inquiète pas, on va t'embaucher, parce qu'à un moment donné, Diodo, toi tu prends 300 000 euros par mois, bon, c'est ton problème, c'est ton risque, hein. Moi je suis croyant, et Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut. Et voilà, d'ailleurs, Dieu dit aussi, ne regardez pas ceux à qui nous faisons profusion, car il se peut que nous leur faisons profusion pour qu'ils s'en livrent dans le péché. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un mec qui est millionnaire qu'il est meilleur que toi. Peut-être même que c'est sa perte. Donc moi, je ne regarde pas dans l'assiette des gens, parce qu'il serait stupide pour un croyant d'aller envier ce que certains ont, parce qu'en réalité, c'est pas à lui qu'il faut s'en prendre, c'est celui qui lui donne. Donc si tu es croyant, tu dis chacun a ce que Dieu lui donne. Voilà. Donc moi je n'ai pas de problème avec cela, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Oui, Ahmed, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, patati, il n'a pas réussi à gratter. Tous les gratteurs, en fait, ils pensent comme ça, parce qu'ils pensent tous qu'on est tous des gratteurs. Non, moi je suis comme Pierre Panel l'a fait, c'est le seul d'ailleurs, d'autres auraient dû le faire, qui prétendaient être mes amis depuis des années. Pierre Panet, bon, il est ce qu'il est, pareil, je me suis beaucoup engueulé avec lui pour certains sujets. Mais il a eu l'honnêteté de dire un peu ce qu'il pensait de moi, que j'étais quelqu'un de fidèle en amitié et que j'étais quelqu'un de complètement désintéressé, etc., etc., etc. Mais qu'il n'était pas d'accord que ma façon de faire concernant Dieudonné, que lui, bon après, voilà, j'ai pas envie. Voilà. Bon bref, voilà, après chez lui c'est lui, moi c'est moi. Voilà, j'ai encore perdu le fil, peu importe. Donc, voilà, c'est pas grave, on discute entre nous, il n'y a pas de ligne directive, on n'est pas sur... voilà, personne ne me dit ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à penser. Donc, voilà, oui, que penser de ce soi-disant retournement de la dissidence? Il y a Dieudonné qui reste ambigu, comme d'habitude. Hein, comme ça, il dit, non, faut jamais jeter ses cartes. C'est-à-dire, lui, c'est un joueur d'échecs. Il te dit, non, toujours, on ne sait jamais. À un moment donné, tu dis, je suis Front National. Hein, voilà. Puis après, les autres qui disent, bon, les gars, si on veut continuer à dépouiller les gens de la communauté musulmane, qui sont très nombreux, les antiracistes, etc., on a intérêt à se désolidariser maintenant du Front National, parce que c'est mort. C'est grillé. Donc forcément, il n'y a pas un seul aspect, il n'y a pas une seule volonté, il y a une stratégie. D'accord? C'est de se dire, bon, on a intérêt à ce... Et puis en plus, avec le Mollec qui mâche pas ses mots concernant Marine Le Pen et qui sait beaucoup de choses, et il sait la proximité que j'avais avec Marine Le Pen, enfin, proximité, bon, à un moment donné, bon, elle m'aimait bien, Marine, bon, c'est moi qui lui dis, ben, ça c'est, j'ai pas le droit, Marine, je peux pas. Donc ils savent. Hein, d'ailleurs, Dieudonné et Soral, ça les a bien dérangés. Qu'est-ce que tu trouves à Ahmed? Je veux dire, je comprends pas, Marie. Je veux dire, je suis pas plus beau que lui, je suis pas plus intelligent. Ahmed, il ses poches, elles sont vides. Il y a des choses qu'on n'achète pas, Diodo. Il y a des choses dans la vie qui ne s'achètent pas, alhamdoulilah. Et Dieu, il a fait qu'on a tous besoin les uns des autres. Ça aussi, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on voit déjà comment vous vous comportez, alors que vous servez des uns et des autres, j'imagine si Dieu avait donné tout pouvoir à certains. Ça serait catastrophique. Donc voilà, il y a des choses dans la vie qu'on n'achète pas. C'est comme ça. Tu débordes, Ahmed. Ouais, mais on s'en fiche. Franchement, j'en ai franchement rien à faire. Voilà. Donc... j'ai tenté de vous répondre un petit peu concernant, enfin de vous donner quelques débuts de réponse. Attendons de voir la suite des événements, ou vers quoi va aller Égalité et Réconciliation, ce site qui n'est rien d'autre qu'une propagande de haine envers certaines communautés, mais qui existe toujours, curieusement. Il y a des gens, ils tous, on les fout en prison. Puis d'autres, ils appellent à la haine du musulman, du juif, de l'arabe. C'est une haine, voilà, c'est une propagande de la race aryenne, la race blanche, etc. Donc c'est vraiment un site, c'est une poubelle de... Voilà. Mais là, on dit non. Mais certains hommes politiques, ou certains animateurs, je sais pas quoi, qui osent parler de réconciliation et d'égalité et réconciliation en disant oui, j'ai été chercher ce... Voilà, on fait vivre en réalité cette dissidence qui est une escroquerie. Voilà, moi je suis bien placé pour le savoir. J'ai participé à cette création de cette dissidence, donc voilà.
je l'ai construit, cette dissidence. Et quand je dis je l'ai construit, ça veut dire que j'ai participé à cette construction et je ne suis pas simplement juste, je ne faisais pas partie du décor. Croyez-moi que, d'ailleurs, aujourd'hui, la preuve en est, c'est que moi, ça fait des années que je dis que le Front National de Marine Le Pen est une escroquerie et qu'elle fait partie du système et qu'elle est là pour saboter, en réalité, la vraie résistance, elle sabote le vrai combat et qu'elle finirait par être mise au devant de la scène parce que voilà, ça fait partie de l'échiquier politique. C'est ce qu'aujourd'hui dit LLP, Soral, Dieudonné. Bon, je peux pas, c'est pas la peine que je me répète. Il lui crache dessus parce que Diodo, il s'est senti humilié. Elle lui a fait tiens, tout, voilà, allez dégage maintenant. Mais voilà, c'est bon, voilà. Donc c'est vous dire que si je n'étais rien d'autre qu'un imbécile, j'ai 5 ans d'avance sur leur compréhension du cheminement du Front National. Donc vous imaginez qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'étais en avance et sur lesquelles j'ai été, je veux dire aujourd'hui je peux parler du mot pillé, j'ai été pompé, utilisé, manipulé, mais c'est pas grave, ça fait partie du cheminement de chacun. Il n'y a pas de regret à en tirer, sauf du fait que moi, ma nature, c'est que j'aime les hommes. Quand je dis les hommes, on risque de retirer encore. Mais bon, c'est pas grave. Je leur donne un petit peu de temps en temps, comme ça ils parlent de moi. Donc j'aime les hommes, j'aime l'humain. Et donc j'ai tendance à prendre parfois les choses à cœur, contrairement à Dieudonné, Soral, LLP, du Haut Corbeau, qui ne sont là que pour faire du fric, pour faire parler d'eux, ils sont là que pour le business. Et d'ailleurs, vous remarquerez, ils ne parlent toujours que de la même chose, du juif toute la journée. Voilà, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un créneau, effectivement, dans cette France. Il y a une France qui devient de plus en plus anti-juive, mais parce qu'il y a des gens qui prétendent combattre l'antisémitisme en France, mais qui ont été créés cet antisémitisme. Voilà, cet antisémitisme social, hein, je pense vous en avoir déjà parlé dans d'autres vidéos qui n'existent plus aujourd'hui. Cet antisémitisme que j'ai appelé cet antisémitisme social, du fait que certains ont plus que marre de se dire c'est bon, il y a une communauté en France qui a le plus de droits que les autres, et ce sont les mêmes qui combattent depuis toujours et jusqu'à maintenant, qui mènent un combat contre le communautarisme, mais qui en même temps qui ont donné tous les droits à une communauté qui s'appelle la communauté juive. Donc c'est vous dire un peu les incohérences et surtout la mascarade. Donc on ne combat pas le communautarisme en donnant à une communauté en particulier tous les pouvoirs. C'est pas possible. On se fout de la gueule du monde. Eh ben, on se fout de la gueule du monde. Donc c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai dit que je n'avais pas de souci avec le communautarisme. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je suis pour le. J'ai pas envie que tout le monde me ressemble. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt. Mais je suis contre le communautarisme. Je suis contre justement ces gens qui s'excluent et qui se sentent différents des autres, parce que d'abord, ça fait partie de l'orgueil. Quand on juge les gens par rapport à soi-même, c'est que c'est de l'orgueil. D'accord? Et donc, moi, j'appartiens à la communauté musulmane, mais je suis ouvert à tout le monde. Je suis pas fermé contre moi, mais qu'on ne m'empêche pas d'appartenir à la communauté musulmane. Je suis musulman et voilà, fier de l'être. Si t'es pas content, c'est pas mon problème. Donc, avec cet état d'esprit-là, je ne peux être que tolérant face aux autres communautés, à partir du moment où elles ne viennent pas voilà, empiéter ou venir voilà, tout le monde se balader à poil. Non, je suis pas d'accord. Je veux dire, t'es pas obligé de me faire accepter, de m'imposer ta nudité, quoi. Je veux dire, tu te fous à poil chez toi, voilà, mais tu n'as pas ni à moi ni à mes enfants, donc il y a une limite, voilà. Parce que au nom de la relativité, au nom de voilà, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi, etc. Non, c'est bon. À un moment donné, on met des limites, quoi. Autrement, ça devient pire que le monde animal. Donc je crois que vous m'avez compris. Mais voilà, j'appartiens à une communauté. Le communautarisme, il existe. L'Assemblée nationale est une communauté depuis de 50 ans, une majorité de blancs, même si on a mis un petit peu de couleur ces dernières années. Voilà, il y a des communautés, il y a des minorités telles que la minorité homosexuelle que l'on défend bec et ongles. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des communautés qui seraient acceptables et d'autres qu'il faudrait qui s'ouvrent et qui s'excluent et qui s'excluent de leur communauté? Non, j'appartiens à la communauté musulmane, j'en suis fier, alhamdoulilah, et qu'Allah fasse que je meure en soumis et que ma fin soit une fin heureuse, Inch'Allah. Voilà. Donc,
Tout ça pour vous dire que voilà, s'il y a une chose, s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que ils auraient mieux fait de m'écouter il y a bien longtemps. Et ce qui prouve bien, là encore une fois, s'il y en a bien un qui était dans la vérité, c'est Ahmed Moalek. Quoi qu'on dise de lui, voilà, je vous salue. Ciao. Je veux dire, par élimination, Dieudo, il a dit clairement. Et c'est pas parce que je le connais bien, c'est tellement évident. Il a appelé à voter pour le Front National pendant les municipales et les européennes, et 2 mois après, il leur crache dessus parce qu'il s'est fait cracher dessus. Parce que le système a dit à Marine Le Pen, c'est bon, les deux ils sont grillés là. Ekel et Jekyll, c'est bon, tout le monde a compris la supercherie de la dissidence. Donc, à un moment donné, ils vont dégager. Et donc, elle leur a dit, bon les gars, parce que c'est le monde politique, il n'y a pas de. Mais ils savent très bien, parce que la dissidence c'est pareil. Hein. Dieudonné est quelqu'un qui méprise les pauvres, par exemple. C'est comme ça. Voilà, on parle aujourd'hui de François Hollande. Dieudonné, c'est la même chose. Dieudonné, si t'as pas réussi, t'es une merde. Faut le savoir. Voilà, ça se saura un jour, parce que tout finit par se savoir. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc, voilà, et donc Marine Le Pen, elle a fait un petit crachat. Elle a fait, allez, dégage. Dégage, négro, c'est bon, on n'a plus besoin de toi. De toute façon, ça y est, on va tout récupérer. On a même récupéré la quenelle. Donc maintenant tu dégages parce que tu vas sauter. Et Marine Le Pen, croyez-moi qu'elle est certainement bien plus au courant que les autres. Donc moi, quand j'ai vu qu'elle a craché sur Dieudo, je me suis dit, ouais, Dieudo, et à mon avis, la tempête ne fait que commencer. Voilà, c'est des signes. Mais bon, il faut être très, très réceptif. Et je me suis dit, là, à mon avis, ça y est. Ça veut dire que tu t'écartes de Soral et Dieudonné. Donc oui, forcément, ils se sont... Dieudonné et Soral, t'es pas d'accord avec eux, t'es un traître. C'est juste vérifiable. Hein. Ils ont écarté tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec, on va dire avec Soral, puisque Diodo il suit, Diodo il conduit ses billets. Puis il est là, il compte. Voilà. Et donc, tu n'es pas d'accord avec Soral, tu es un ennemi, tu es payé par un tel, par je ne sais quoi, le Qatar, patati patata, un wahhabite, patati patata, blablabla. Bla, 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 bla. Il est comme les autres en fait. Si tu n'es pas soumis à sa volonté, tu es un traître. Donc avec moi, il était mal barré, il l'a compris, il était spandre du dos. Oui, j'ai peur, Ahmed, il va finir par me taper. Non, Ahmed, c'est pas un violent, Ahmed. Mais Ahmed, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus, sur les pieds, c'est tout. Par contre, lève pas la main sur lui parce que tu vas avoir la réponse. Mais moi, j'ai aucune intention de. C'est vrai que j'ai dû me maîtriser parce qu'il est insupportable, humainement parlant, le Soral, insupportable. Et donc, comme je suis bien élevé, à un moment donné, je sens que je suis au bord et je me dis, si tu ne te contrôles pas, Ahmed, donc je me suis plusieurs fois, jusqu'à ce que je finisse à un moment donné de me dire, c'est quoi, je ne discute plus avec toi, parce que c'était juste insupportable, tu ne sais pas te tenir, t'as été, je sais pas, t'as pas reçu d'éducation, voilà, bref. Et voilà, j'ai perdu le fil, et donc je suis pas étonné, mais voilà, pour ceux qui pensent que que je ne servais à rien, vous voyez, quelques années après, ils ont fini par voilà, suivre mon chemin, comme beaucoup de chemins qu'ils ont pu suivre par mes conseils. Voilà, donc moi je ne suis pas étonné qu'ils en soient arrivés là. Par contre, c'est pas aux singes qu'on apprend à faire la grimace. Moi, les LP, les Soral, les Dieudonné vont pas me faire croire qu'ils découvrent que le Front National de Marine Le Pen serait un front national raciste, blablabla, blablabla, blablabla. Je veux dire, c'est du foutage de gueule. Alors, paraît-il qu'Alain Soral serait prêt à créer un parti politique. Je n'y crois pas un seul instant. Soral est trop trouillard pour cela. Et s'il le fait, ça veut dire que... Non mais... Il n'est jamais clair. Il n'est jamais clair. Donc faites attention à ce que vous dit Dieudonné. Cela toujours est-il que bon, ça fait des années. Hein, j'ai encore en image une dispute avec Soral. J'ai dû me lever de table parce que j'ai senti que c'était mieux que je me lève de table. L'autre il devenait complètement hystérique, irrespectueux. Et donc moi j'ai commencé à hausser le ton et ça c'était à 2 doigts qu'il en prenne une dans sa gueule. Donc je me suis levé, je suis parti de dos. Voilà, comme ça. Oui, il reste, tu vois, il est comme ça, il mange, il est là, comme une fouine. Allez, exprime-toi à un moment donné, arrête de. Mais bon, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le grand qui est rentré. Le plus jeune, il est à mes côtés. Voilà, donc il y a très longtemps, moi, que j'ai dit que voilà, Marine Le Pen, il fallait la coincer et que c'était très facile de la coincer. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'il est devenu complètement hystérique, Alain Soral. Oui, qu'est-ce que t'as avec Marine Le Pen? Bon, bref, discussion très... donc moi, je donnais simplement mon avis. Je disais, voilà, avec son discours islamophobe, Marine Le Pen,
Si ça continue, je l'ai dit il y a des années, hein, je dis si ça continue, on finira par la mettre présidente pour, pour tenter de nettoyer. Je dis tenter de nettoyer parce que c'est une utopie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut là vous en prendre aux musulmans de France. Même si ça avait été le cas, oui, le sang il va couler, mais croyez-moi que ça ne restera qu'une utopie. Mais elle servira, voilà, comme l'avait dit à un moment, comme avait pu le dire le président du CRIF, à une époque, si le Front National arrive au pouvoir, les musulmans ont intérêt à bien se tenir. Donc voilà, ça se profile. On voit bien que le Front National, c'est l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne, le Front National, moi je vous le dis, hein, c'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai pu voir, voilà, donc ils sont en lien direct. Le père Le Pen a tenté comme il a pu, de garder une certaine indépendance. Il faut lui reconnaître qu'il a plus ou moins réussi à le faire, parce que, à un moment donné, quand on te fait péter ta maison et que tu as tes enfants à l'intérieur, tu fais quand même attention à ce que tu fais, ce que tu dis. Voilà, tu te dis, bon, il y en a d'autres, ils se disent, tu fais tout péter, j'en ai rien à foutre, mais bon, là on est à un autre degré là on est ailleurs. Le Pen, il n'est pas assez croyant pour cela. Et donc, il avait tenté de... Marine Le Pen, elle a complètement... elle veut juste gérer sa boutique. Donc, qu'est-ce que je pense de ce retournement? Les mecs, ils ont compris que le Front National, ça n'allait pas être ce qu'ils ont espéré. Marine Le Pen, je vous rappelle qu'après les municipales et après les européennes, leur a craché dessus. Je vous rappelle également que pendant ces municipales et ces européennes, Dieudonné a appelé clairement à voter le Front National de Marine Le Pen, sans bien évidemment dire je vote pour Marine Le Pen. Il a fait ça il a dit tous à la poubelle, sans citer le Front National. Il a même dit que le Front National, enfin je ne sais plus exactement les termes, donc je ne vais pas répéter, parce que si je dis je me trompe dans les termes, on va encore m'accuser de... Mais bon, il n'y a que les crétins qui vont te dire, ou ceux qui sont de mauvaise foi, ils vont te dire non, t'as rien compris, tu n'as rien compris. Ça lui a été demandé, d'accord? Et si jamais il créait un parti politique qui serait là d'abord, il ne pèse rien en réalité, hein, mais tout ça, vous finirez par le vérifier. Parce que moi, quand je dis des choses, on m'accuse sans cesse, enfin, c'est les mêmes qui tentent je règle mes comptes, etc., etc., etc. S'il sera créer un parti politique, ce sera juste pour en réalité, aider le Front National. Voilà, c'est juste... voilà. Imaginez un instant l'UMP, le Front National. On parle plus du PS. Le PS, il est là aussi. La dissidence avec Dieudonné et Soral crée un parti politique. Ils vont prendre des voix. C'est des voix qui vont prendre aux ennemis du Front National, qui pourront à un moment donné leur dire tenez, finalement, tout simplement, voilà, c'est juste stratégique. C'est-à-dire que c'est pour vous tromper. Je crée un parti. Alors je sais pas ce que c'est vrai ou pas, mais il y aurait des rumeurs comme quoi c'est ce que Soral aurait dit dans une de ses vidéos. J'en sais absolument rien. Mais moi, je vois d'ici un peu le scénario. On s'en prend au Front National, comme ça on va avoir tous ceux qui sont contre le Front National. Ce sera des voix en moins pour les partis politiques contre le Front National. Donc ça permet de donner encore plus de chance au Front National de pouvoir arriver au pouvoir, même si tout cela, quelque part, ça ne veut rien dire, parce que si Marine Le Pen devait arriver au pouvoir, c'est parce qu'on a décidé de la mettre au pouvoir. Voilà, et avec un objectif bien précis. J'en avais parlé il y a très longtemps à Dieudonné. Comme Dieudonné épouse en réalité beaucoup de... de pensée du Front National, il n'y a rien d'étonnant. Dieudonné est un petit raciste qui méprise les Arabes et les Noirs et qui méprise ceux qui n'ont pas d'argent, en fait, les pauvres. C'est ça la réalité. Mais vous finirez un jour, Inch'Allah, par découvrir qui est Soral et Dieudonné, et vous allez déchanter, mais en même temps ce sera une leçon de vie pour vous, comme ça l'a été pour moi. Il est plus facile de mentir aux gens que de leur dire qu'ils ont été trompés. C'est très difficile de leur dire tu as été trompé, il faut que tu sors de là, parce que chacun doit mener un combat contre lui-même, et moi je suis un petit peu quelque part ce parasite, et en même temps, alhamdoulilah, je suis content. Beaucoup aujourd'hui ont un regard différent de la dissidence, concernant la dissidence, en se disant on peut ne pas être d'accord avec Ahmed sur certaines choses, mais attention, il a
révélé beaucoup de choses. Dieudonné, aujourd'hui, on est conscient, c'est pour ça qu'il me jette des petites crottes de nez. Bon, il n'est pas content, apparemment. Bon, il ne serait pas content, apparemment, que j'ai dit qu'il avait tenté de m'acheter en me proposant 300 000 euros. Et ça, il ne l'a pas digéré. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce qui montre Diodo, ce qui a signé de manière définitive Diodo, qu'effectivement, Ahmed Moalek, à tes côtés, était quelqu'un de bien et quelqu'un qui était complètement désintéressé, mais ça, tu le savais. Mais quelqu'un qui a en tout cas des principes. Après, avec mes défauts, hein, je n'ai jamais prétendu être un saint ou être un exemple de piété. Je suis ce que je suis avec mes défauts, mes incohérences parfois. Mais tu vois, j'aurais pu prendre les 300 000 euros comme beaucoup l'auraient fait. Je t'ai dit par la voix par l'intermédiaire de Joss que je préférais manger des cailloux. D'autres m'ont dit t'aurais dû lui glisser, t'aurais dû lui glisser une cannelle de 300. Et t'aurais dû. J'ai dit non, je suis content et fier d'avoir. Enfin, fier, on est fier d'autre chose, mais de ne pas avoir cédé. Parce qu'ils se sont dit, Ahmed, il est dans la merde, il peut pas. Impossible qu'il refuse. Dans la merde dans laquelle il est impossible. Mais parce qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte que je devenais dangereux, que j'étais en train de faire couler le bateau. Pas parce qu'ils avaient envie de me payer mes indemnités de 7 ans de travail à plein. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a autant travaillé au théâtre de la Main d'Or que moi. Personne n'a apporté autant de... Les gens, que ce soit les artistes qui ont joué là-bas, ou les gens qui sont encore aujourd'hui au théâtre, pourront vous confirmer que personne n'a donné autant de sa personne, autant sur la route qu'avec Diodo. J'ai plus de points d'ailleurs sur mon permis, parce qu'ils devaient payer des amendes et ils ne les ont pas payés. Bon, enfin bref, voilà, c'est vous dire un peu toutes ces petites choses comme ça, pour que vous n'en avez aucune connaissance. Moi j'ai d'autres choses à faire que de repasser mon permis, etc. etc. Mais t'inquiète pas, on s'occupe de ça, mais le machin, ils n'ont même pas payé les amendes. J'ai reçu des amendes de 900 euros par-ci, machin. Voilà, je n'ai jamais été chialé, j'ai pas dit, je vous parle pas des salaires qu'on ne m'a pas donnés, je vous parle pas d'avoir été exploité, d'avoir les promesses de, t'inquiète pas, on va t'embaucher, parce qu'à un moment donné, Diodo, toi tu prends 300 000 euros par mois, bon, c'est ton problème, c'est ton risque, hein. Moi je suis croyant, et Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut. Et voilà, d'ailleurs, Dieu dit aussi, ne regardez pas ceux à qui nous faisons profusion, car il se peut que nous leur faisons profusion pour qu'ils s'en livrent dans le péché. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un mec qui est millionnaire qu'il est meilleur que toi. Peut-être même que c'est sa perte. Donc moi, je ne regarde pas dans l'assiette des gens, parce qu'il serait stupide pour un croyant d'aller envier ce que certains ont, parce qu'en réalité, c'est pas à lui qu'il faut s'en prendre, c'est celui qui lui donne. Donc si tu es croyant, tu dis chacun a ce que Dieu lui donne. Voilà. Donc moi je n'ai pas de problème avec cela, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Oui, Ahmed, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, patati, il n'a pas réussi à gratter. Tous les gratteurs, en fait, ils pensent comme ça, parce qu'ils pensent tous qu'on est tous des gratteurs. Non, moi je suis comme Pierre Panay l'a fait, c'est le seul d'ailleurs, d'autres auraient dû le faire, qui prétendaient être mes amis depuis des années. Pierre Panay, bon, il est ce qu'il est, pareil, je me suis beaucoup engueulé avec lui pour certains sujets. Mais il a eu l'honnêteté de dire un peu ce qu'il pensait de moi, que j'étais quelqu'un de fidèle en amitié et que j'étais quelqu'un de complètement désintéressé, etc., etc., etc. Mais qu'il n'était pas d'accord que ma façon de faire concernant Dieudonné, que lui, bon après, voilà, j'ai pas envie. Voilà. Bon bref, voilà, après chez lui c'est lui, moi c'est moi. Voilà, j'ai encore perdu le fil, peu importe. Donc, voilà, c'est pas grave, on discute entre nous, il n'y a pas de ligne directive, on n'est pas sur... voilà. Personne ne me dit ce que j'ai à dire ou ce que j'ai à penser. Donc, voilà, oui, que penser de ce soi-disant retournement de la dissidence? Il y a Dieudonné qui reste ambigu, comme d'habitude. Hein, ça, il dit, non, faut jamais jeter ses cartes. C'est-à-dire, lui, c'est un joueur d'échecs. Il te dit, non, toujours, on ne sait jamais. À un moment donné, tu dis, je suis Front National. Hein, voilà. Puis après, les autres qui disent, bon, les gars, si on veut continuer à dépouiller les gens de la communauté musulmane, qui sont très nombreux, les antiracistes, etc., on a intérêt à se désolidariser maintenant du Front. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter de répondre à une question qui m'est posée, parmi tant d'autres. Ce que je pense du changement de cap de la dissidence concernant le Front National. C'est... déjà, j'ai envie de leur dire, si vous m'aviez écouté il y a plusieurs années, vous auriez gagné du temps, les gars. Vous auriez gagné au moins 5 ans. Mais bon. Donc apparemment LLP aurait fait aussi une vidéo, je ne l'ai pas entendue en fait. J'ai tenté d'essayer de la trouver, j'ai pas réussi pour voir un peu ce qui se dit. Donc d'après certains, donc LLP serait devenu virulent
serait virulent à l'égard du Front National. Encore un qui aurait dû m'écouter depuis très longtemps. Quoi vous dire Soral, enfin la dissidence aujourd'hui, Dieudonné, etc., etc. Je me battais contre eux il y a de cela plusieurs années, leur disant que voilà, le Front National, en tout cas de Marine Le Pen, déjà du père Le Pen, il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord. Mais bon, une époque, j'avais moi, contrairement à Dieudonné, appelé à voter le Front National. J'avais dit à l'époque qu'il était intéressant de faire péter le verrou et que de toute façon, je préférais dire que je préférais un Jean-Marie Le Pen que tous les autres. C'était en réalité, c'était, je l'avais expliqué, c'était pour moi un acte politique. De dire voilà, au point où on en est aujourd'hui, autant voter le Front National, on va gagner du temps. Diodo avait été complètement sur ma ligne. Bon, il avait triché comme il fait, comme d'habitude. Il reste toujours flou, Diodo. Tu peux avoir une discussion avec lui, tu sors de table, tu sais pas ce qu'il veut. C'est ça, il est comme ça, Diodo. Il se cache derrière. Et donc il avait appelé à la dernière minute à voter Beauvais. Il aurait pu appeler à voter pour. Voilà, c'était juste pour ne pas, pour pas se griller. Voilà, moi j'avais dit non, j'assume ce que je fais. Voilà, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs Dieudonné qui tape sur le Front National, mais en même temps qui leur donne rendez-vous en 2017. Voilà, ça c'est Dieudonné. C'est Dieudonné, voilà, c'est le personnage. Voilà, c'est son honnêteté par excellence. Tu ne sauras jamais ce qu'il pense. Enfin, moi je sais parce que je le connais bien. Mais voilà. Soral est plus franc. Soral, il va te dire oui ou non. Même s'il dribble, hein, mais voilà, il va te dire oui Front National ou non Front National. Voilà. En tout cas, il le dira de manière plus claire qu'un Dieudonné qui passe son temps à mentir à tout le monde. Il ment à tout le monde, Dieudonné. Que ce soit sa famille, ses amis, enfin il n'a pas d'amis, mais ses pseudo-amis, ses fans, il est tout le temps dans le flou. Il n'est jamais clair. Tu sors d'une discussion, Dieudonné, je le connais peut-être mieux qu'Elie Semoun dans certains